Monsieur Oligui Nguema, Brice Clotaire, général choisi à l'intérieur du clan Bongo pour sauver le pouvoir des Bongo, puisque lui, c'est un cousin d'Ali Bongo. J'ai entendu vos appels. Vos appels. Je vous ai écouté. Et croyez-moi, je vous ai compris. J'ai pris acte et je reviendrai vous répondre dans les tout prochains jours. C'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Oligui Nguema dit qu'il va faire un régime un peu plus démocratique. C'est-à-dire qu'il va faire un petit changement de degré. Il ne va pas changer de nature. On ne va pas passer de la dictature des Bongo, qui date de 1967 et qui a été précédée par celle de Léomba, et qui a été organisée par la dictature du néocolonialisme français. On ne va pas passer de tout cela à un autre régime. Non. Le même régime avec un petit mieux. Souriez, Gabonais. J'ajouterai un petit bout de beurre sur vos épinards. Si vous mangiez 2 bâtons de manioc, vous mangerez désormais 2 bâtons de manioc et un quart de plus. Et vous direz merci Oligui Nguema. Si vous aviez 200 000 francs CFA, non, si vous aviez 30 000 francs CFA de salaire par mois, je vais vous ajouter 1000 francs chacun. Et vous direz merci Oligui Nguema. Parce qu'avec ça, on peut acheter du moufakou et c'est déjà pas mal. Donc, voici quelqu'un qui fait un coup d'État pour nous apporter un changement de degré, non pas un changement de nature. Et il avoue, à travers ce discours, il avoue la tromperie. Il n'est pas venu changer le Gabon. Il dit qu'il va faire des institutions plus démocratiques. C'est-à-dire que ce que Ali Bongo faisait, ce que Omar Bongo faisait, il va augmenter un peu. Ali Bongo et Omar Bongo prétendent qu'ils sont à la tête d'un parti qui s'est appelé abusivement, comme tous les partis dictatoriaux africains, Parti démocratique gabonais. Mais dans quelle démocratie quelqu'un est président pendant 42 ans, comme l'a été Omar Bongo? Dans quelle démocratie? Donnez-moi une démocratie où quelqu'un a été président pendant 42 ans. Trouvez-moi une démocratie où quelqu'un a été président de la République pendant 42 ans, et puis on va discuter. En dehors du Gabon, en dehors de nos pseudo-démocraties tropicales, le Cameroun, le Gabon, des machins comme le Zaïre, le Mobutu. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo. Nous sommes à un mois des élections présidentielles prévues au Gabon. Pour être précis, c'est le 12 avril 2025. Et la question que plusieurs personnes se posaient jusque-là, c'est de savoir est-ce que le général Clotaire Brice Oligui Nguema, celui qui a opéré ce coup d'État, serait candidat aux prochaines élections présidentielles.
Au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que, bel et bien, le général Clotaire Brice Oligui Nguema serait candidat aux prochaines élections présidentielles prévues pour le 12 avril 2025 au Gabon. La question que la plupart des personnes se posent, c'est de savoir est-ce que le pouvoir est toujours dans les mains du clan Bongo ou bien c'est réellement un autre régime qui veut être commencé ici par le général Clotaire Brice Oligui Nguema. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre toutes ces réponses avec le docteur Franklin Nyamsi, celui-même qui nous avait avisé et a décortiqué cette situation de la transition qui se vit au Gabon. Ce que nous sommes en train de voir actuellement n'est pas une surprise parce que dans une vidéo publiée hier, le général Clotaire Brice Oligui Nguema était en train de nous dire qu'il a entendu la voix de sa population et qu'il va essayer de les répondre. Ce qui veut nous dire que tôt ou tard, il va officiellement se présenter aux élections présidentielles. Ce qu'il faut noter, c'est que pendant cette même journée, le général Clotaire Brice Oligui Nguema a officiellement démissionné de l'armée après 24 ans de service. Il est actuellement civil, ce qui lui ouvre la porte à exercer pleinement la politique. Et on le sait en Afrique, celui qui organise les élections est le plus souvent celui qui gagne les élections. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin pour mieux comprendre cette analyse de Dr Franklin Nyamsi où il était en train de nous parler de la soif du pouvoir du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ah bon? Donc c'était donc un coup d'état cosmétique, comme je l'ai dit. Oligui Nguema s'amuse avec les Gabonais. Les Gabonais ne veulent pas plus de démocratie. Ils veulent sortir de la pseudo-démocratie des Bongos, à laquelle appartient Oligui Nguema, qui est un neveu des Bongo et qui a été élevé à la mamelle des Bongo et qui doit sa carrière militaire aux Bongo. S'il n'était pas par sa mère un Bongo, Oligui Nguema ne serait pas devant les Gabonais aujourd'hui. Il veut tromper qui avec ça? Le professeur Ondo Ossa a été d'une clarté royale. Il a dit, c'est même pas un coup d'état, c'est une révolution de palais. Le clan des Bongo s'est rendu compte que Ali, après son accident vasculaire cérébral, ne garantissait plus les intérêts. Et qui plus est, il risquait de confier les intérêts à sa femme. À sa femme et à son fils, qui sont des individus beaucoup plus immatures que les autres Bongo. Donc les autres Bongo ont demandé à Brice Clotaire de prendre le pouvoir pour que quelqu'un d'autre ne l'arrache pas. Le pouvoir n'a pas quitté le clan des Bongo, puisque Brice Clotaire est un Bongo par sa mère. Il est le cousin, nous rappelle le professeur Ossa Ondo, il est le cousin d'Ali. Ali affaibli, commençait à ne plus présider la bongocratie. Et voilà pourquoi, probablement, nous dit-on, avec le soutien de sa sœur Pascaline, et pour éviter que la belle-sœur, la femme d'Ali Bongo, ne contrôle le pouvoir, ils ont chargé Brice Clotaire de le récupérer. Et les Gabonais le savent. Moi, je suis assis ici en Normandie, je le sais. Si moi qui suis loin, à 6000 km, je le sais, mais tout le Libreville sait que c'est un jeu de chaises musicales à l'intérieur du clan des Bongo. Qui plus est, l'avantage avec Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est qu'il est de père Fan. Et depuis la mort de Léon Mba, c'était presque un signe indien, on ne voulait pas voir un Fan président du Gabon. Mais ça, c'est un Fan qui semble remplir les bons critères pour tromper les plus naïfs, puisqu'il est de mère de la même ethnie que Bongo. Puisque c'est donc le neveu des gens du Haut-Ogooué, c'est fini. On croit avoir résolu le problème démocratique gabonais simplement par un métissage ethnique d'un individu entièrement imbibé de mentalité néocolonialiste et france-africaine. Il dit qu'il vient apporter un petit... Il va augmenter le degré. La démocratie n'est pas une quantité, monsieur. Revenez, vous avez fait sans doute les académies militaires du Maroc, mais moi je vais vous former à la compréhension conceptuelle de la démocratie. Si c'est la démocratie que vous voulez, elle est un régime radicalement différent de ce que les Bongo que vous êtes avez pratiqué depuis 1967, et même que Léon Mba a pratiqué. Il s'agit de passer d'un régime autocratique, d'une dictature, à un régime populaire, un régime qui soit l'émanation du peuple gabonais.
Donc, je me suis reconnecté aussitôt parce que je me sentais en tort de laisser le peuple africain dormir en croyant que Oligui Nguema avait dit quelque chose. Il n'a rien dit. Au contraire, il vient de se trahir. Comme dirait Michel Gou, le mot est lâché. Qui plus est, Oligui Nguema vient devant les Gabonais avec un mot que désormais les Africains soupçonnent par définition de trahison. C'est le mot démocratie. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, quand vous venez justifier vos actions par la démocratie, on ne vous croit plus? L'Afrique n'a pas forcément besoin de la démocratie. On a plutôt besoin d'un régime qui connaît nos réalités, qui est adapté à nos situations et qui s'inspire de nos réalités pour régler nos problèmes. C'est tout ce que l'Afrique a besoin. Parce que quand on voit sur notre continent des pays dans lesquels ils ont voulu nous montrer que c'est la démocratie qu'ils ont envoyée, a tourné au fiasco total. Le cas de la Libye, par exemple, ou bien dans les autres pays de l'Afrique, les régimes qui se proclament démocratiques sont des régimes qui ont fait plus de 20 ans, 30 ans au pouvoir. Comment est-ce qu'on peut dire que cette démocratie est bonne pour notre population? Je vais vous expliquer pourquoi les Africains ne croient plus en la démocratie. Les Africains ont cru en la démocratie parce que nous avons tous fait des écoles, des collèges, des lycées, des universités, et même la plupart du temps, pour ceux qui sont allés très loin, des facultés et des hautes études occidentales, dans lesquelles, globalement, on alignait toutes les formes de régime politique dans une espèce de hiérarchie au bout de laquelle la démocratie était le régime suprême. Donc, nous avons tous été élevés dans le mythe que le meilleur régime politique possible, c'est la démocratie, mais ce n'est pas vrai. La démocratie n'est pas la seule forme de régime politique idéale possible pour l'humanité. Même dans l'Antiquité, chez les grands philosophes grecs et romains, il y a une critique de la démocratie. Platon, par exemple, était opposé à la démocratie. Le grand Platon, qui nous a fait connaître Socrate, le père de la philosophie occidentale, Platon est un adversaire de la démocratie parce qu'il estimait que la démocratie permettait à des médiocres de commander à des gens qui sont excellents. Et que le principe de la majorité démocratique était un principe qui pouvait promouvoir le mal. Voilà pourquoi Platon disait que les États, les cités seront justes lorsque les rois seront philosophes ou lorsque les philosophes seront rois. Et il disait que le véritable pouvoir politique a lieu lorsque ceux qui gouvernent n'ont pas du tout envie de gouverner, c'est-à-dire ne sont pas habités par l'hubris, la soif du pouvoir. Or, Oligui Nguema est habité par l'hubris et la soif du pouvoir. Nous avons observé ces derniers temps plusieurs coups d'État en Afrique. Dites-moi dans quel coup d'État africain, par exemple, prenons l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu les militaires en train de jeter quelqu'un en l'air comme s'il venait de gagner une Coupe du Monde, pour dire qu'il est président. Il y a eu un coup d'État au Mali. Est-ce que vous avez des scènes où les militaires, où le peuple prend Assimi Goïta et le lance en l'air comme un ballon de football? On a gagné, Oligui, président. Vous avez vu ça où? Il y a eu un coup d'État au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré reste systématiquement dans son véhicule de commandement. Il salue son peuple. Même quand il y a des traversées triomphales de Ouagadougou, il ne se fait pas ramasser et soulever comme un trophée de football. Vous avez vu ça où? Il y a eu coup d'État au Niger. Depuis que Tiani a pris le pouvoir au Niger, vous avez vu Tiani en train de se faire jouer comme une balle, une tisse de tennis de table par des militaires ou par la foule? Non. Oligui arrive au pouvoir et se présente comme un trophée. Il célèbre la démesure du pouvoir. Qui l'a élu? Quand tu arrives par coup d'État, tu dois faire preuve de sobriété dans tous tes actes. Les militaires le soulèvent, qui ne représentent pas la totalité du peuple. Ce sont en plus ses subordonnés. C'est le corps d'élite de l'armée gabonaise dont il est le commandant qui le soulève. Oligui, président, Oligui, président. Et c'est ça qu'il prend pour envoyer sur les réseaux sociaux. Là où il vient d'avoir une élection perdue par Ali Bongo, Oligui se fait jeter en l'air comme un trophée de football pour être président. On voit très bien que l'individu est habité par l'hubris du pouvoir. Il veut le pouvoir pour lui-même. Donc, Oligui Nguema, je suis désolé mon général, vous ne comprenez rien à la démocratie, vous n'auriez jamais dû évoquer ça. D'abord, la démocratie, ce n'est pas ça. Et même dans la tradition philosophico-politique occidentale, la démocratie n'est pas la seule forme de régime politique.
Il y a une critique de la démocratie dans l'histoire de la philosophie occidentale, dans l'histoire de la politique, de la science politique occidentale. Les Africains ne doivent plus prendre comme argent comptant le mythe selon lequel seul le régime démocratique peut produire un état de droit, un état de prospérité et de justice. On a tué Kadhafi au nom de ça. Pourtant, la Libye était le pays le plus prospère. C'était le pays où l'être humain vivait dans les conditions les plus agréables de toute la terre d'Afrique. C'est le pays qui a produit le fleuve artificiel le plus spectaculaire du XXe siècle africain, avec l'irrigation du désert, la salade qui poussait au désert. C'est le pays de Kadhafi, là, qui s'est mis à réserver pratiquement 7 milliards de dollars avec des réserves d'or immenses pour doter l'Afrique d'une monnaie continentale qui devait faire que l'Afrique ne dépende plus du dollar, de l'euro et du franc CFA. La Libye. Ils vous ont parlé de démocratie là-bas? Donc, déjà, quand j'ai vu cette déclaration, j'ai compris qu'on lui avait mis des mots dans la bouche. Il répète comme un perroquet des propos qu'il ne comprend pas. Va parler de démocratie. Qui vous a dit que la démocratie fascine les Africains? Je vais vous donner les raisons. On dit que les Africains sont décolonisés dans les années 60. Quand les Africains se disent décolonisés et qu'ils veulent s'exprimer, et qu'ils pensent pouvoir justement bénéficier du pluralisme démocratique qu'ils avaient observé en France, en Angleterre, en Allemagne, on impose le parti unique avec le soutien des anciennes puissances coloniales. Presque toute l'Afrique est couverte de partis uniques. Et on dit que désormais la démocratie va se faire à l'intérieur du parti unique. C'est bizarre quand même. De 1960 à 1990, la quasi-totalité de l'Afrique en général et de l'Afrique francophone en particulier était couverte par des partis uniques. Or, dans le parti unique, il n'y a pas de concurrence. Il y a un président, c'est tout. Il est élu avant même d'organiser le vote. Celui qui doit lire les résultats, c'est qu'il ne faut pas qu'il compte les bulletins. Ça ne sert à rien. J'entendais toute mon enfance. Je suis né en 1972. Toute mon enfance, j'entendais seulement au Cameroun. 99,99% pour le grand camarade Amadou Ahidjo. Matin et midi et soir, je disais, mais il est fort ce gars-là. Il gagne toujours 99, des fois même il a 101%. Les Africains sont habitués à des choses incroyables où dans certains bureaux de vote, il y a plus, il y a plus de suffrages que de votants. Oui! On dit qu'il a gagné avec 101%. On dit Astafroulaye. Il a fait comment? La démocratie, en fait, a été introduite en Afrique sous la forme d'une farce, d'une comédie tragique. On organise un rituel, on dépense de l'argent public, mais on sait très bien que ce n'est pas ce qui va être dit dans les urnes qui compte. On s'en fout. Dans certains cas même, on attend les gens à la sortie des urnes. Ils doivent montrer ce qu'ils ont voté pour qu'on leur donne un billet de 1000 francs. Ou de 500, un torchon et un morceau de pain avec du beurre et de la sardine. Ce qui fera dire au grand écrivain congolais, paix à son âme, que j'aime beaucoup, Soni Laboutansi, nos libertés valent plus que du pain beurré à la sardine. La démocratie mangécratique, la démocratie ventrocratique, la démocratie singée, la démocratie bananière, la démocratie de pure peinture. Voilà ce que les Africains ont connu. On sort du parti unique. Ils viennent encore nous mentir avec leur fameux discours de la bolle de Mitterrand. Dans les années 90, j'étais encore en Afrique. Ah, maintenant, il faut restaurer le multipartisme, il faut restaurer le... Moi, j'étais au Cameroun. Le parti au pouvoir au Cameroun, le RDPC de Paul Biya, a commencé par manifester dans toutes les rues du Cameroun contre le multipartisme. Pendant ce temps, Paul Biya était en train de réfléchir à une formule. Comment organiser un multipartisme qui sera un monopartisme caché? Quand Paul Biya a trouvé la formule, lui-même il est sorti, il a dit à ses partisans, calmez-vous. Je dois dire qu'il sera toujours dit que c'est le RDPC qui a donné la démocratie au Cameroun. Chacun peut aller dans son parti politique. Quand Paul Biya disait enfin qu'il reconnaissait le multipartisme, qu'il avait envoyé ses partisans dans toutes les rues du Cameroun niais, le gars avait déjà verrouillé le système électoral. Il savait que vous pouvez être 25 partis. Comme c'est lui qui proclame le résultat, c'est lui qui gagne. C'est la théorie du gars qui a le ballon. Vous avez déjà joué au football où? Au Gabon.
au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, là, est-ce que vous avez déjà joué au football sans le gars qui a le ballon? Le gars qui a le ballon ne discute pas sa place. Le dictateur africain possède les institutions. C'est lui qui proclame le résultat des élections. Comme le dit ma sœur bien-aimée, la grande avocate, que je salue, Maître Alice Nkom. À partir du moment où il verrouille les élections, mais le résultat est le reflet de sa volonté. Vous pouvez courir. Vous pouvez courir. Au bout du compte, un magistrat véreux, pâteux, grenouillant, va proclamer le dictateur vainqueur. Et c'est ce qu'on a revu dans la nuit fatidique qui a vu Ali Bongo être déposé par son clan, son propre clan. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je vous prie de laisser en commentaire tout ce que vous pensez concernant ces déclarations que nous venons de voir dans cette vidéo. Que ce soit les analyses de Dr Franklin Nyamsi ou bien, voilà, la démission du général Clotaire Brice Oligui Nguema de l'armée après 24 ans de service pour finalement se préparer aux prochaines élections présidentielles en tant que civil. Est-ce que cela pourra changer les choses au Gabon? Est-ce que ce n'est pas une continuité du pouvoir clan Bongo, étant donné que le général Clotaire Brice Oligui Nguema est un cousin de l'ancien président? Plusieurs questions qu'on se pose dans cette vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bel et bien, Clotaire Brice Oligui Nguema serait candidat aux prochaines élections présidentielles. Et dans ces conditions, on sait très bien qu'il détient les institutions et en Afrique, comme coutume, celui qui organise les élections est le plus souvent celui qui gagne les élections. Si on ne fait pas attention, je pense que ce que Dr Franklin Nyamsi est en train de dire ici, ça va s'avérer vrai. Il était dans une révélation, il était dans une vérité et il a vu ce que nous, on ne voyait pas. C'est-à-dire la continuité du clan Bongo supporté par la France. N'hésitez pas à laisser en commentaire tout ce que vous pensez. Je vais prendre le temps de tous les lire. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.